Aujourd'hui, on va parler d'une dynamique relationnelle que vous avez autour de vous et qui n'est pas claire, qui est floue. Vous sentez en fait que quelque chose ne va pas dans cette relation, qu'elle soit amicale, que ce soit un membre de la famille, que ce soit un partenaire ou même un collègue de travail. En fait, le lien, il est opaque. Voilà. Et c'est ce qu'on va aller éclaircir aujourd'hui. Pour ce faire, il va y avoir deux choix. Donc, il va y avoir le choix avec le Mini Tarot Rider-Waite, hein, voilà, qui est comme ça. Je pense que tout le monde le connaît au niveau des cartes. Voilà. 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 Hop. Et le deuxième, je vais enlever ça, j'aurai plus de place. Le deuxième, c'est l'Atypique Tarot. Alors, il est assez grand, il n'est pas forcément simple pour la prise en main, mais il est magnifique au niveau des couleurs. Là, je crois que c'est le pape, je sais plus. Non, la papesse, pardon. Hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, c'est pour te donner. Et en plus, la caméra, elle rame, c'est super. Voilà. Enfin, tu vois, vraiment, il y a des couleurs assez flashy. On a la reine d'épée. Enfin bon, voilà, c'est pour te donner une idée. Donc, tu fais le choix donc, avec le tarot, le mini tarot Rider-Waite ou l'Atypique Tarot. Voilà, toc, toc, toc. À tout de suite. Bienvenue à vous qui avez choisi donc le mini tarot Rider-Waite Smith. Donc on va aller voir dans cette dynamique de relation qui est opaque en ce moment, d'accord. On va, j'ai déjà tiré les cartes. Donc la structure du tirage va être déjà, on va voir votre énergie dans cette relation. Ensuite, on va voir l'énergie de l'autre dans la relation. En troisième carte, on va aller voir la dynamique actuelle qui est présente, c'est-à-dire ce qui se joue. Quel défi il peut y avoir, par exemple. Et en dernière carte, on va aller voir le conseil du tarot pour avoir de la clarté, plutôt comment agir pour retrouver un équilibre dans la relation ou débloquer la situation. D'accord? Let's go. Pour la première carte, on a... Ouf, d'accord. Je les ai pas eues, les cartes. Hein, je les découvre en même temps que toi. On a The Diable, The Devil. On a le diable, regarde-moi, qu'est-ce qu'elle te dit cette carte? Tu vois, ça c'est l'énergie, c'est ton énergie dans la relation. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme énergie quand on voit cette carte? Alors déjà, il y a forcément un lien où tu te sens dépendante en fait à cette personne. Tu vois, le diable, il est attaché, mais cette dépendance, je vais mettre la carte ici, il faut aussi que je la regarde de temps en temps. Tu vois, les deux personnes, donc on a un couple, hein, on a une femme et un homme. Punaise, je vais les cacher parce que j'espère que YouTube ne va pas me censurer la vidéo. Donc en fait, ils ont des chaînes, tu vois, mais ces chaînes, elles sont... en fait, ils peuvent se les enlever, tu vois. Ils prennent leurs petits bras et hop, ils font passer la chaîne autour de leur cou. Et ils ne sont plus, comment dire, enchaînés. Voilà. Donc ça, en fait, il y a une illusion. Je ne mets pas trop la carte, j'ai peur que YouTube, déjà que je débute ma chaîne, si en plus... voilà quoi. Tu as compris le truc. Donc en fait, le diable, voilà, qui est là, juste, il t'explique que toi, ton énergie dans cette relation, c'est qu'il y a un lien de dépendance. Illusoire ou pas, mais en tout cas, le lien de dépendance est là. On va aller voir maintenant l'énergie de l'autre. Ah, intéressant. L'énergie de l'autre, il y a quand même un peu plus d'émotionnel dans cette énergie. Il y a peut-être un débordement d'émotions, hein, peut-être. Voilà, on est dans les... Tu vois, c'est la coupe qui déborde. Donc peut-être que l'autre, en ce moment, est débordé par ses émotions, tout simplement. Ouais, ça peut être des pleurs, de la tristesse, rien de négatif en fait. Hein. Parfois, pleurer fait du bien, il n'y a pas de souci avec ça. Mais en tout cas, l'énergie de l'autre, il est plutôt dans la sensibilité.
Alors après, tu peux interverser le truc. Hein. Tu peux te reconnaître dans la carte 1, c'est-à-dire, ou pas, ou dans la carte 2. Après, c'est à toi de voir, hein, parce que moi, je ne vous ai pas non plus en visio, c'est pas personnalisé. Donc après, il faut adapter aussi, hein, il faut jongler. Voilà, peut-être que ton énergie dans la relation, j'ai dit que c'était toi au niveau de la carte du diable, peut-être que c'est l'autre, et que toi, tu es plus dans la sensibilité, les émotions. Tu vois, tu as saisi le truc? Tu peux inverser les choses comme ça. Donc là, ouais, on est quand même clairement sur quelqu'un de très sensible, d'hypersensible. Hein. Ça, on est dans l'énergie de l'autre. Voilà. Donc complètement quand même un peu à l'opposé, là, on va dire. Hein. Soyons honnêtes. Alors, qu'est-ce qui se joue dans cette relation, quelle qu'elle soit, hein, je répète, que ce soit un partenaire, un membre de la famille, un ami, un collègue de travail, bref, la dynamique actuelle. On est encore dans les émotions. Regarde, je découvre ça avec toi. On a cette carte du 8 de coupe. On a un monsieur, en fait, qui laisse des émotions, peut-être du passé, certainement, parce qu'il ne se retourne pas. Et il part en solitaire. Peut-être qu'il y a un moment où là, au niveau des émotions, peut-être que la dynamique fait qu'il y a une personne qui a peut-être envie de se retrouver avec soi-même. Alors, ça peut être un défi aussi. Hein. Ça peut être un défi dans le sens... attends, je vais rapprocher la carte. Voilà. Ouais, le 8 de coupe, c'est quand même partir, c'est cheminer ailleurs en fait. C'est laisser... la dynamique actuelle, c'est qu'il y a des choses à laisser au niveau émotionnel entre vous deux. Je ne connais pas cette relation, je ne sais pas ce qu'elle est. Mais il y a des choses émotionnelles à laisser et peut-être reprendre, tu vois, ce chemin par rapport au diable où il y a une espèce d'enchaînement hein, de deux personnes. Peut-être faire ce chemin seul. Voilà. C'est peut-être la dynamique actuelle, en fait, c'est peut-être l'opportunité à saisir pour que ça se passe bien entre vous deux, entre l'un et l'autre. Le conseil du tarot, là, pour la clarté, c'est-à-dire bon, comment agir pour retrouver un équilibre, comment débloquer la situation. Eh ben, le tarot, il te conseille cette carte, il te conseille de carrément tout déposer, en fait, d'arrêter de lutter, tout simplement. Tu vois, on a un homme qui, à force de porter, est au bout. En fait, peut pas porter plus. Bon, ce qui est bien, c'est que c'est un 10. Donc après un 10, il y a un renouveau. Mais là, en fait, le conseil du tarot, c'est dans ce lien, en tout cas, si on va parler du lien, c'est de ne s'attendre à plus rien, en fait. C'est, tu vois, comme ce 8 de coupe, là, de laisser faire l'autre. Toi aussi, peut-être, de prendre cette direction de solitaire, on va dire. Et de lâcher les attentes, de lâcher les désirs, de lâcher tout ce que peut-être tu attendais de cette relation et que tu n'as pas. Voilà, tu vois, le 10 de bâton, il est complètement exténué. On dirait que c'est quelqu'un qui a lutté, qui a peut-être attendu, qui a porté trop de choses, trop de responsabilités. Et là, le conseil du tarot, c'est il faut lâcher tout ça. Voilà. Il faut lâcher tout ça et pour s'en porter mieux et se redresser surtout. Parce qu'une fois qu'il aura lâché tous ses bâtons, ben évidemment, il va pouvoir reprendre son pouvoir, il va pouvoir se redresser et la relation n'en sera que mieux. Alors je ne sais pas si c'est un ami, si c'est dans le travail, peut-être il y a, par exemple, il y a trop de responsabilités, tu as porté trop de choses, il y avait une sorte de dépendance par rapport à ce travail. Si on remet ça dans le domaine professionnel, attention, après, comme je dis toujours, tu l'intègres à ce que tu vis actuellement, hein, d'accord, dans une relation. Et là, il est peut-être temps, en fait, de déposer toutes ces responsabilités. Il y a eu trop de choses à porter. Et là, il est temps, en fait, de se retrouver. Il est temps de ne plus dépendre, en fait,
de choses en fait qui vont alourdir ton âme et qui vont alourdir, on va dire, ton bien-être. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Si vous voulez une guidance plus poussée, vous pouvez aller voir dans la barre de description mon site internet et je vous dis à très bientôt et merci d'être là. Bienvenue à vous qui avez choisi donc l'Atypique Tarot comme choix dans la question d'une dynamique relationnelle qui est floue. Donc on va l'éclaircir ça. On va déjà aller voir en première carte votre énergie, ton énergie en fait dans cette relation. Et en deuxième carte, on va aller voir l'énergie de l'autre. Je dis ça, je dis rien, mais en fait, vous pouvez inverser. C'est-à-dire que vous pouvez vous retrouver dans la deuxième carte qui est l'énergie de l'autre, mais qui est votre énergie. Et dans la carte 1 qui est votre énergie dans la relation actuelle, ça peut être l'énergie de l'autre. Bref, vous inversez suivant en fait évidemment votre situation et comment vous le ressentez. Bref, pour la structure du tirage, donc je vais quand même faire ce que j'avais fait du début, donc l'énergie, ton énergie dans cette relation. Donc il y a 4 cartes, non 5 puisqu'il y en a sur l'énergie de l'autre, il y a 2 cartes qui sont venues. On a cette magnifique carte que je mets là, de la justice. Alors évidemment, comme elles sont grandes, on ne les voit pas trop. Alors attends, on va faire ça, 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 voilà. Ton énergie dans la relation, c'est la justice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es quelqu'un qui aime la justice, évidemment, hein, voilà. Vérité de la palisse. Donc, tu es quelqu'un qui aime véritablement la justice. Mais la question à se poser, c'est est-ce que tu te rends aussi... donc, la justice envers les autres, c'est bien. Mais est-ce que tu te rends aussi justice à toi-même? C'est aussi très important. Et il y a aussi quelque chose d'autre à considérer, c'est que vouloir la justice, certes, c'est parfait, c'est génial et c'est chouette, d'accord? Ce monde manque de justice humaine. Mais est-ce que ce qui t'importe, c'est d'avoir la véritable justice ou d'avoir raison? Ça, c'est peut-être la question à te poser ou d'avoir raison à tout prix, d'accord? Parce que dans la justice, il peut y avoir aussi des réponses qui sont contre, en fait, ta façon de penser, mais qui sont aussi tout à fait justes. Je ne sais pas si tu me suis. Donc, en fait, ton énergie dans la relation, toi, en tout cas, tu aimes la justice et peut-être que tu es dans un équilibrage, en fait, entre te rendre justice à toi-même. On va aller voir l'énergie de l'autre. Alors, il y a 2 cartes qui sont venues. Waouh! Alors là, clairement, on est dans le mental, hein, on est dans les idées. On a la 8 d'épée et on a la 10 d'épée. Alors, l'énergie de l'autre, c'est bof, hein, voilà. L'énergie de l'autre, l'autre, on dirait que... Alors, je ne sais pas quelle est la relation. Comme je répète, ça peut être un partenaire de vie, ça peut être un collègue de travail, un ami, un membre de la famille, bref. L'énergie de l'autre, c'est quelqu'un qui, carrément qui ne voit pas et qui a peut-être des blocages mentaux, qui peut avoir des croyances qui l'enferment. La bonne nouvelle, c'est que, tu vois, elle n'est pas venue seule, cette carte, elle est quand même venue avec la 10 d'épée. La 10 d'épée qui dit que peut-être chez l'autre, c'est en train de bouger, tous ces blocages mentaux, tu vois, dans le sens où là, elle est arrivée au bout. Elle est arrivée au bout du bout. Elle ne peut pas aller plus loin. Il y a un truc qui s'arrête. Voilà. Et comme il y a un truc qui s'arrête, forcément, elle va être obligée. Enfin, la vie, en fait, fait que il y a un renouveau qui arrive après ça. D'ailleurs, on le voit bien. Hein. Tu as les nuages, les épées. Et regarde au loin. Je reprends et je disais donc qu'avec ces 2 cartes, l'énergie de l'autre avec la 8 d'épée et ses blocages mentaux, suivi de la 10 d'épée, tu vois, cette femme à terre. Il y a les nuages, mais au fond, tu vois, il y a le soleil qui arrive. Donc, c'est qu'il y a quelque chose qui se termine pour elle, en tout cas. C'est la fin de quelque chose. Et du coup, il y a forcément quelque chose d'autre qui va arriver. Donc, ça, c'est en train de bouger, je dirais, au niveau de l'énergie de l'autre.
On va aller voir maintenant la dynamique actuelle, c'est-à-dire ce qui se joue, le défi ou autre. Hein. Quelle est la dynamique actuelle entre vous? On a intéressant. On a la 7 de bâton. La 7 de bâton, la dynamique, c'est peut-être qu'il y a une dynamique de... pas de pouvoir, mais de... Bon, déjà, on est dans le feu. Je ne sais pas pourquoi ça coupe tout le temps. Il y a souvent des coupures, peut-être, dans votre relation. J'en sais rien. Mais en tout cas, c'est assez particulier, ce tirage. Ça ne m'a pas de couper au niveau de la caméra. Alors, la dynamique actuelle qui se joue, en fait... là, on est dans le 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est que chacun veut peut-être avoir raison. Mais peut-être qu'il y a aussi une forme d'affirmation de soi. Donc, c'est très bien. Mais peut-être qu'arrivé un moment, c'est peut-être trop. Voilà, je ne sais pas. En tout cas, il y a une dynamique de... bien, moi, j'affirme que j'ai raison, par exemple. Enfin, en tout cas, il y a une dynamique de... comme une petite lutte de pouvoir, on dirait. Ouais, c'est rigolo, mais j'ai l'impression que c'est... Alors, soit c'est ce qui se joue actuellement, soit c'est le défi entre vous. Mais en tout cas, alors je ne sais pas hein, si c'est amical, professionnel ou... C'est encore coupé, alors j'espère que je vais la finir cette vidéo. Donc je disais qu'il y avait peut-être une petite lutte de pouvoir entre vous. En tout cas, il y a quand même une tension, hein, parce que là, c'est assez pénible à tourner, là, cette vidéo. Hein. On va aller voir le conseil du tarot maintenant, c'est-à-dire pour la clarté. Qu'est-ce qu'on te conseille dans cette relation, en tout cas? Ah, c'est magnifique, regarde. On a le mat. Le mat, c'est repartir à zéro, par exemple. C'est oser partir à l'aventure, oser repartir peut-être sur des bases saines, oser faire le premier pas, par exemple. Est-ce que je vais arriver à la finir, cette vidéo? C'est encore coupé. Vraiment, j'ai mis en pause même. Donc peut-être que c'est ce qu'il faut faire aussi dans la relation pour pouvoir en fait repartir à zéro en fait. Peu importe si c'est flou, si c'est imparfait, si c'est incertain, d'accord. Ne pas attendre en fait que les choses se débloquent d'elles-mêmes et peut-être faire un pas, voilà, tout simplement. Oser. Arrêter d'attendre en fait. Tu vois, le mât, il ose, il y va à l'aventure. Donc ça, c'est le conseil du tarot. J'espère que cette vidéo vous aura parlé. Ça a été laborieux, donc j'imagine qu'au niveau de cette relation, elle est quand même assez intense et lourde, certainement, avec beaucoup de temps de pause. Je dirais même pas sereine, c'est particulier comme ambiance. Mais en tout cas, voilà, j'espère que ça t'aura parlé. N'hésite pas à liker, commenter, t'abonner. Si tu veux quelque chose de plus personnalisé, tu peux aller voir mon site dans la barre de description. Je te remercie et je vous remercie pour votre présence et je vous dis à très vite.